Madame? Mademoiselle, asseyez-vous. Je pense que nous n'avons pas besoin de nous encombrer des sempiternelles formules de politesse. Là, nous serons mieux. Enfin, moi. C'est le principal. Vous avez de l'humour. Un bon point pour vous. L'humour est la seule chose qui nous sauve dans les situations difficiles. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Très bien. Alors j'attaque. Je trouve très courageuse votre démarche. Ma démarche? Mais madame, c'est vous qui teniez à me rencontrer. Peut-être, mais si vous ne m'aviez pas appelé, ça n'aurait jamais eu lieu. Je n'ai fait qu'accepter la proposition de votre ambassadeur. Allons, ma petite, réfléchissez une seconde. Vous me voyez vous envoyer un ambassadeur? Je n'ai pas pour habitude de traiter avec... Avec des personnes comme vous. Dans ce cas... Vous partez déjà? C'est préférable, je crois. Être susceptible ne vous avancera à rien. Je ne suis pas susceptible. Je pense seulement que nous n'avons rien à nous dire. Eh bien, vous pensez mal. C'est vous qui le dites, madame. Restez, s'il vous plaît. Vous me le demandez vraiment? Oui. Jacques n'était pas un ambassadeur, mais un médiateur. Jacques et Christian se connaissent depuis toujours, des frères, des copains inséparables. Je sais, madame. Il vous a trouvée charmante. D'ailleurs, vous l'êtes, mais là n'est pas le problème. Il n'y a aucun problème, madame. Permettez-moi de ne pas être d'accord. Vous attendez quelque chose, n'est-ce pas? Excusez-moi. Je ne comprends pas. Dans la vie, vous attendez bien quelque chose. Rien d'autre que ce que j'ai. Pas à moi, ma petite. Tout le monde n'est pas fait sur le même modèle. Toutes les femmes attendent quelque chose d'un homme. Eh bien, disons que Christian m'apporte tout ce que j'attends de lui. Vous vous connaissez depuis combien de temps? C'est un interrogatoire? Arrêtez de me considérer comme une ennemie. J'essaie de comprendre. Et s'il n'y avait rien à comprendre, madame? Enfin, voyons. Christian est fou. Avouez que ce n'est pas banal tout de même. Si, justement. C'est on ne peut plus banal. Christian est un être exceptionnel, vous le savez. Cela ne l'empêche pas d'avoir des désirs simples. Je n'en doute pas, mais... Mais pas avec une personne comme moi, n'est-ce pas? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous l'avez pensé si fort. Excusez-moi. Nous nous sommes rencontrés un soir. Dans une boîte, je suppose? Justement non, madame, à l'aéroport, devant la station de taxi. Christian ne prend jamais de taxi. Il y a toujours une voiture pour l'attendre. À Paris, sans doute. À Nice, personne ne l'attendait. Et il n'y avait plus qu'un seul taxi. Cela est bien difficile à croire. C'est pourtant vrai. Sans doute, mon petit, sans doute. Christian m'a demandé si je voulais bien partager ce taxi avec lui. J'ai accepté. Quelle époque? Vous ne l'auriez pas fait. Vous me demandez si j'aurais accepté de partager un taxi avec quelqu'un que je ne connaissais pas? Vous disiez tout à l'heure ne pas vouloir vous encombrer des sempiternelles formules de politesse. Là, il s'agit de convention, mademoiselle. Mais qu'importe. Poursuivez. Christian a été charmant. Le taxi m'a déposé près du cours Saléya. J'ai voulu régler ma course. Il m'a dit « Vous plaisantez, j'espère ?» Je lui ai répondu « Non, monsieur ». Il m'a regardé avec un grand sourire en détaillant mon visage. Il a soupiré, puis il a dit « Mademoiselle, pardonnez la muflerie de ce que je vais vous dire, mais sous votre maquillage, je devine que vous valez beaucoup mieux que ce que vous paraissez. » Je lui ai répondu « Merci beaucoup, monsieur ». Il a ajouté « J'aimerais vous revoir ». Je lui ai souri en refermant la portière. « Moi, pas, monsieur ». Vous lui avez répondu ça? Oui, madame. Un bon point pour vous. Ensuite? Le hasard, madame. Un soir, dans un bistrot, nous nous sommes trouvés côte à côte. La jeune femme qui accompagnait Christian lui a demandé qui soignait son strabisme. Il a éclaté de rire, moi aussi. Son ami s'est levé, il ne l'a pas suivi. Un mannequin? Je crois, oui.
Alors c'est Dolly, une vraie tigresse. Vous avez raison, cette jeune femme s'appelait Dolly. Elle a fait semblant de ne pas l'entendre quand il l'a rappelée. Christian a haussé les épaules, s'est tourné vers moi. Je lui ai souri. Et vos amis l'ont invité à prendre un verre à votre table. Ils l'avaient reconnu, bien entendu. Mes amis sont américains, ils ne savent pas du tout qui est Christian. Ils l'ont invité parce qu'ils le trouvaient sympathique. C'était il y a 1 an, n'est-ce pas? Cela a fait 1 an le 14 du mois dernier, madame. Sentimental, en plus. Oui. Cette Dolly était une grue. Souvent les hommes aiment ça, d'ailleurs. Je ne suis pas une grue. Je n'ai pas dit ça, mon petit. Où vous a-t-il invité à dîner pour la première fois? La Cagouille? Ou son marocain de la rue du Frénois? Ou une auberge du côté de Deauville? Aucune de ces adresses, madame. Il voulait brouiller les pistes. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille, madame. J'imagine. Mais dans quel domaine? Le théâtre. Actrice? Vous avez joué dans quoi? Non. Je suis au contrôle. Tous les soirs? Ça n'est pas pratique pour Christian. Il est rarement à Paris. Je le rejoins. C'était où, la première fois? À Rome, madame. Rome. Tiens, tiens. Décembre de l'année dernière? 5 jours très fructueux pour nos affaires. De gros contrats. Il était de bonne humeur. Casina Valadière? Mais non, suis-je bête, il n'y va que pour déjeuner à la terrasse. Le soir, ça ne présente aucun intérêt, surtout en décembre. Vous étiez avec lui quand il a choisi pour moi ce bijou qu'il m'a offert à Noël? Oui, madame. Comment s'appelle ce joaillier déjà? C'est bête. Je ne vois que lui, juste en bas des escaliers de la Piazza d'Espagne. Hein. Sur la droite, en descendant. Vous ne vous rappelez pas son nom? Hélas. Peut-être ne vous a-t-il rien offert chez lui? Je n'aime pas les bijoux, madame. Intelligent de votre part. Les fourrures non plus, je suppose. Je comprends, Christian. Ça le change. Et c'est ce qui vous rend dangereuse. La Maintenon ne voulait rien elle non plus, excepté le salut de son royal amant. Résultat, Louis XIV l'a épousé et lui a donné ce qu'il refusait aux autres, le pouvoir. Christian n'est pas Louis XIV. Certes, mais son pouvoir est grand. Je m'en fiche, madame. Je connais la chanson. L'eau tiède de l'amour qui rime avec toujours. Mais alors, pourquoi l'avoir choisi, lui, mon petit? C'est lui qui m'a choisi, madame. Comme c'est charmant. Je préférerais que nous jouions cartes sur table. Vous avez été suffisamment fine pour vous faire choisir, mais maintenant, qu'espérez-vous? Je vous l'ai déjà dit, rien. Enfin, rien de plus que ce que j'ai aujourd'hui. Alors pourquoi continuez-vous à travailler? C'est ma liberté. Question d'honneur, sans doute. Donner des places derrière un comptoir à des gens qui vous toisent, et ce tous les soirs, vous devriez chercher autre chose. Je n'ai aucune qualification. Christian a bien dû trouver à vous caser ailleurs. Évidemment. Où? Ça ne vous dérange vraiment pas de me traiter comme une chose? Je cherche une solution, mademoiselle. Personne ne vous le demande. Nous sommes très bien comme ça. Vous, peut-être, moi pas. Christian n'a pas besoin de vous pour savoir exactement ce qu'il a à faire. Est-ce que cela vous regarde? J'imagine que cela ne vous plaît guère, mais Christian doit me rendre des comptes. Dans vos affaires, peut-être, pas dans sa vie privée. On ne vous a jamais dit que vous étiez impertinente? Impertinente? C'est charmant ce mot. Non, jamais. Eh bien, moi, je vous le dis, mademoiselle. Et vous ne partirez pas d'ici sans m'avouer quel est votre but. Vous voyez bien que c'est un interrogatoire. Avez-vous un peu de bon sens, oui ou non? Vous rendez-vous compte que vous fréquentez un homme hors du commun? Sa position dans le monde des affaires, qui est aussi la nôtre, nécessite les plus grandes précautions. Nous passons notre temps à éviter qu'on parle de nous, et à ma grande satisfaction, nous ne faisons jamais la une dans les rubriques à scandale. Comprenez au moins cela, et dites-moi la vérité. Vous êtes seule? Seule?
Vous travaillez pour votre propre compte, ou vous n'êtes qu'un pion à la solde de je ne sais qui? Je vous plains vraiment, madame. Ne soyez pas maniaco-dépressive. Dès qu'on vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, vous vous levez comme un ressort. La fuite n'est pas une solution. Et sachez que si vous décidez vraiment de partir, je ne vous lâcherai pas. Vous comprenez? Je ne vous lâcherai pas. Alors, vous êtes seule ou... J'aime Christian. Christian m'aime et c'est tout ce que j'ai à vous dire, madame. Combien? Pardon? Combien voulez-vous pour disparaître? Je ne disparaîtrai pas. Sauf s'il me le demande. Vous voulez gâcher sa vie? Pour l'instant, je crois que c'est plutôt vous qui gâchez la sienne. Je dis que faire de vos réflexions. Moi de même, madame. Alors l'entretien est terminé. Pour aujourd'hui. Je vous en sais gré. Madame. Nous nous reverrons. Je ne le pense pas. C'est que vous me connaissez mal. C'est peut-être surtout que je n'ai pas envie de vous connaître davantage. Ne me raccompagnez pas, je trouverai mon chemin toute seule. La petite garce. Je sens qu'elle va me donner du fil à retordre. Une ingénue perverse, la pire espèce. Des origines plus que modestes, sans aucun doute, et toujours à brandir l'honneur. C'est ceux qui en ont le moins, qui en parlent le plus. Madame a sonné? Évidemment, j'ai sonné. Cette personne est partie? Oui, madame. Vous la trouvez comment? Bien, madame. Au moins, vous ne prenez pas de risques. Madame voudrait que je lui dise quoi exactement? Eh bien, vos impressions. Mes impressions, madame? Sur cette jeune femme? Ne jouez pas à la gourde avec moi, Pascal. Vous savez très bien que c'est la poule de Monsieur Christian. Eh bien, puisque madame me le demande, je trouve justement que, pour reprendre l'expression de madame, la poule de monsieur Christian ne fait pas poule du tout. J'ai bien peur que vous ayez raison. J'en suis bien contente, madame. Madame a-t-elle besoin de quelque chose? Une tisane, peut-être? Non. Demain, je prendrai mon petit déjeuner à 8h moins le quart. Bien, madame. Pascal, c'était la première fois qu'elle venait ici? Il me semble, madame. Je veux dire, Monsieur Christian ne l'a jamais amenée ici en mon absence? Pas à ma connaissance, madame. Bien. Je n'ai plus besoin de rien, Pascal. Vous pouvez aller. Voilà. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as rien? Quelle heure est-il? Pas tout à fait 5 heures. Tu t'es levé tôt ou tu ne t'es pas couché? Tu ne me laisses pas entrer? Si, bien sûr. Je me recouche. Tu veux bien? Moi aussi, je suis fatigué. Ça va? Ça va. Tu ne veux pas me dire ce qui s'est passé? Mais il s'est rien passé, mon chéri. C'est la première fois que tu ne me rejoins pas. Pourquoi? J'ai pas eu envie. Francine, tu me caches quelque chose. Tu as rencontré quelqu'un, c'est ça? Qui est-ce? Non, je n'ai rencontré personne. Je n'ai pas eu envie de venir, c'est tout. Comme ça, sans raison? Oui, comme ça, sans raison. Ce n'est pas possible. Si, tu le vois bien. Tu en as marre de moi? Non. Je fume une cigarette et on dort. D'accord?
Si tu veux. Ah, mon amour, j'ai eu si peur. José, t'allais t'attendre à l'aéroport. Tu n'étais pas dans l'avion. J'ai cru que tu avais eu un accident. Je téléphone ici sans arrêt, toujours le répondeur. Tu n'as pas écouté mes messages? Si. Mon amour, explique-moi. Dimanche, tout allait bien quand nous nous sommes quittés. Oui, tout allait bien, et puis tout à coup, un trou noir. Le vide. L'envie de ne plus avoir envie. Tu comprends? Tu es fatigué, c'est tout. Non, mon chéri. Ne cherche pas à expliquer ce qui est inexplicable. C'est de ma faute. Je t'ai trop demandé, tu n'as pas supporté. Si je n'avais pas voulu, je ne l'aurais pas fait. Regarde-moi. Souris-moi, chérie. Ça ne t'étonne pas que je sois là? Comment es-tu venu? Mes avions particuliers sont tous à l'étranger. Un Fokker à Prague, l'autre en panne à Londres et le troisième en Afrique du Sud. J'ai foncé à l'aéroport. Pas une seule place. Alors, n'y tenant plus, j'ai loué une voiture. Tu as roulé toute la nuit? Oui, toute la nuit. Oh, mon amour, j'ai eu si peur. Toute cette route, j'ai pensé à toi, à nous. Je suis fou, nous sommes fous, tous les deux. Mais c'est fini, tu m'entends, Francine? Nous allons changer notre vie. Je ne veux plus qu'on se quitte, c'est ridicule. Tu vas arrêter de travailler. Je te l'ai demandé plusieurs fois, mais là, tu ne pourras rien me refuser. Madame Varondreven ne peut pas travailler. Francine, tu as entendu? Madame Varondreven. Chérie, qu'est-ce que tu as? Réponds-moi, s'il te plaît. Seulement oui, tu entends? Oui. Non. Christian. Non. Nous, c'est fini. Nous? Oui. Tu ne veux pas m'épouser? Tu ne m'aimes plus? S'il te plaît, ne me demande rien. Dormons. Tu es fatigué, moi aussi. Demain, tu t'en iras. Comment ça, sans explication? Il n'y en a pas, Christian. N'en cherche pas. Est-ce que tu crois vraiment que je suis du genre à me contenter d'une réponse pareille? Tu me connais bien mal. Francine, j'ai 43 ans. J'ai été marié, j'ai 2 enfants. Je ne m'entends pas très bien avec eux et c'est de ma faute. Je ne m'en suis pas assez occupé. Mais je ne veux pas reproduire mes erreurs. Toi, je veux m'occuper de toi, faire ma vie avec toi. Je sais que rien n'est facile et que tu détestes toute cette vie publique que je dois mener. Si tu aimais à mes côtés, j'aurais tous les courages. Tu entends? Tous les courages. Même celui de lire dans tous les journaux. Enfin, les Varondreven défrayent la chronique. Divorcé depuis une dizaine d'années, Christian Varondreven, l'héritier du groupe le plus puissant de France, se remarie avec une jeune femme rencontrée dans un taxi. L'heureux élu, qui tenait jusqu'à ces derniers jours un grand rôle dans un théâtre parisien, ouvreuse ou quelque chose d'approchant, s'inquiète à juste titre de l'accueil que lui fera la Gentry Internationale. Je me fiche de ce que pense la Gentry Internationale. Moi pas, pour toi. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ton passé, chérie. Mais il y a quelque chose qui t'empêche aujourd'hui de vivre ta vie. Pourtant, l'amour existe, je t'assure. C'est vrai. L'amour existe. Hélas, on ne lui pardonne rien. Je te ferai changer d'avis, mon amour. Dors maintenant. Dors, petite fille. L'amour existe. Je l'ai rencontré.
Avenue Montaigne, bonjour. Bonjour, Pascal. Bonjour, monsieur Christian. Madame est déjà sortie. Elle est tombée de son lit. Tout va bien? Oui, monsieur Christian, tout va bien. Dites-lui que je l'appellerai à l'heure du déjeuner. C'est que madame ne devrait pas tarder à arriver à Cap-Martin? À Cap-Martin? Mais je suis à Paris, moi. Madame voulait vous voir. Elle ne m'a rien dit hier au téléphone. Vous êtes au courant de quelque chose, Pascal? Non, monsieur Christian. Madame est comme d'habitude? Peut-être un peu plus nerveuse, monsieur Christian. À cause de moi? Ça se pourrait, monsieur Christian. Je vois. Merci, Pascal. Quand madame vous appellera, dites-lui que j'ai téléphoné et que je lui demande de m'attendre à Cap-Martin. J'ai besoin de lui parler, moi aussi. Je dois dire à madame que vous avez besoin de lui parler, monsieur Christian. C'est ça? Non, Pascal. C'était juste une réflexion entre vous et moi. Merci de votre confiance. Madame m'a-t-elle reçu depuis dimanche? Oui, monsieur Christian, à déjeuner et à dîner. Pas de visite, enfin, d'entretien avec une dame, une jeune femme, Francine Leroy. Monsieur Christian, vous savez que je ne bavarde pas. Pascal, je vous aime bien, vous le savez. Alors, dans l'intérêt de madame et du mien, je vous demande simplement de me répondre par oui ou par non à la question suivante. Mademoiselle Leroy a-t-elle rendu visite à madame? Oui, monsieur Christian. Merci, Pascal. Je vous le revoudrai. Tu sais bien que j'ai raison, Christian. Non, tu n'as pas raison. Tu ne penses qu'à toi, à Delphine et à Marc. Ce sont mes enfants. Je veille sur leurs intérêts. Mais ce qui m'importe avant tout, c'est notre empire, comme disent les médias. Oh, tu ne pourrais pas t'arrêter de marcher de long en large. Oh. Tu m'agaces. Je t'ai toujours agacé. Qu'est-ce que tu racontes encore? La vérité. Remarque, au fond, j'éprouve la même chose que toi. Parce que je t'agace? Charmant. C'est sans doute par reconnaissance de tout ce que j'ai fait pour toi. Oh, je t'en prie. Nous sommes seuls, tous les deux. Pas besoin de jouer la comédie. D'abord, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Je t'ai protégé, élevé, comme Marc et Delphine. Tu oublies tout de même que tu me tenais le plus à l'écart possible. Si Marc n'avait pas eu une méningite à 18 ans, il n'aurait pas été spolié du pouvoir. C'est lui que tu voulais mettre à la tête des affaires. Et quand tu as compris que ce ne serait jamais possible, tu as décidé que ce serait moi qui tiendrais les rênes, mais sous ta coupe. Marc est l'aîné. De ton côté, ma chère tante. Mais je te rappelle qu'à ta génération, l'aîné, c'était papa. La belle affaire. Si papa n'était pas mort, tu n'aurais jamais eu droit au chapitre. Sans doute, mais il est mort, Christian. Je pense que les gens nous envient. Ils ont raison. Notre réussite n'a jamais failli sur 3 générations. À quel prix? Personne n'imagine ce que tout cela nous coûte dans nos vies personnelles. Enfin, nous touchons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Tu vas nous parler de sentiments. C'est une chose que tu connais mal, les sentiments. Je t'en prie. Je suis faite comme tout le monde, moi aussi j'ai des sentiments. Mais je les garde pour moi. Tandis que toi, tu les affiches. Francine Leroy, par exemple. T'ai-je jamais parlé d'elle? Heureusement, non. Alors, de quel droit l'as-tu convoquée? Sans m'en avertir. Je voulais me faire une opinion par moi-même. Tu n'es pas bon juge quand il s'agit de ta vie affective. Alors? Elle est bien, très bien même. Attachante, sans aucun doute. C'est que tu n'as jamais été, toi. Mon petit Christian. Je ne suis pas ton petit Christian. C'est la première fois que nous avons une discussion aussi violente à cause de cette personne. Tant mieux. Notre affrontement sera positif. Ça me plaît de te voir quitter certaines fragilités.
Dommage que ce soit pour ce genre de fille. Attaquer Francine ne te servira à rien. Ah ça, c'est ce que tu penses. Envers tous les petits porteurs qui ont fait et font notre fortune, nous avons certains devoirs. Sans eux, nous n'aurions jamais existé. Être respectable est le minimum qu'ils peuvent exiger de nous. Et ça, Christian, moi, vivante, je veillerai à ce qu'aucun d'entre nous ne trahisse ce contrat moral. Je ne vois pas où tu veux en venir. Au scandale. Il n'y en aura pas. Je vais épouser Francine. Bravo. Ah, elle est forte, très forte même. Mais elle ne nous aura pas. Cette affaire ne te regarde pas. Nous nous marierons dans la plus stricte intimité. Ton premier mariage ne t'a pas suffi? Qui a insisté pour que j'épouse Martine? Qui l'a trouvée formidable, parfaite, exquise? Toi. Toi qui es tombé de l'échelle quand nous avons surpris ses intrigues. Et qu'ont-elles failli nous coûter? Notre fameux empire. Ce n'est tout de même pas ma faute si Martine s'est intéressée à cet aventurier. Beau spécimen, on ne peut pas lui reprocher d'avoir eu mauvais goût. Résultat, nous avons dû prendre des partenaires pour lui verser les sommes qu'elle réclamait et éviter que le scandale nous éclabousse. Cet aventurier, comme tu dis, c'est toi qui en avais fait un de nos barons en qui tu avais mis toute ta confiance. Toi qui le soutenais contre moi. Je t'ai écouté une première fois pour mon malheur. Je ne le ferai pas une seconde fois. Et si tu apprenais que cette Francine Leroy n'est pas celle que tu crois? Décidément, tu es prête à tout. La délation, maintenant. Qu'a-t-elle fait, Francine, que je ne sache pas et que tu as découvert? Tu souris? Eh bien, va, n'hésite plus. Je t'écoute. Oh, ne jubile pas trop vite, ma tante. Il n'y a rien à dire sur Francine. Quand tu m'appelles ma tante, c'est que tu as peur. Je te comprends, mon chéri. Tu as raison d'avoir peur. Ça m'est arrivé à moi aussi, tu sais. Cela m'étonnerait. Eh bien, pourtant, c'est arrivé, te dis-je. À cette époque, à défaut d'être attachante, j'étais attachée. Cela t'étonne? Mais c'est pourtant la vérité. Je ne l'ai jamais raconté à personne, parce qu'en tant qu'être humain, je n'intéresse personne. Si je te le confie, c'est uniquement pour que tu fasses le bon choix. Celui que j'ai fait alors. Je croyais avoir tout vu, tout entendu. Tu me fais des confidences, toi? Mais sur quoi, grand Dieu? Disons les arcanes de ma soi-disant insensibilité. Je sais que tu m'accordes des défauts impardonnables, la cruauté, l'indifférence, la méchanceté. Nous n'avons pas le droit d'avoir des états d'âme, Christian. C'est la rançon de notre pouvoir. L'envers du décor ne regarde pas les spectateurs. Je tiendrai Francine écartée de nos affaires. Moi aussi, je pensais que c'était possible, quand je suis tombée amoureuse. Toi? Amoureuse? Oui, mon petit. Amoureuse. Tout autant que tu peux l'être aujourd'hui. J'étais confiante, prête à tout. C'était avant de rencontrer mon oncle? Non, tout de suite après la naissance de Delphine. Un homme tranquille qui me regardait, moi, et non ce que je représentais. Oui, Christian. J'ai été aimée, et j'ai eu follement envie de vous laisser vous battre tous pour vous emparer du pouvoir. Tu aurais dû partir avec cet homme, si vous vous aimiez. C'était la plus grande erreur de ma vie. Les devoirs qui nous incombent ne nécessitent pas le sacrifice de nos vies personnelles. Il m'a attendu. Quand il a vu que je ne me décidais pas, il est passé à l'ennemi. À l'ennemi? Il s'est accoquiné en secret avec notre rival, le groupe suisse. Il me harcelait pour que je vende. Tu ne te souviens pas que les Suisses nous ont fait des propositions de rachat il y a plus de 20 ans? Si, très bien. Je n'étais pas opposé. Delphine trouvait cela équitable. Marc aussi. Aucun de vous n'aurait eu besoin de travailler. Ce monsieur voulait simplement vivre heureux avec toi.
Quand l'argent appartient à la femme, l'homme n'est jamais heureux. C'est vraisemblablement pour cela qu'il s'est laissé acheter. Heureusement, de bonnes âmes se sont chargées de m'ouvrir les yeux. Il ne t'est pas venu à l'esprit que ces bonnes âmes pouvaient te mentir? Non. Qu'est-il devenu? Mort. Peu de temps après, sur la route. Il s'appelait Jean Leroy. Curieuse coïncidence, non? Bonsoir, Monsieur Christian. Rien pour moi, Pascal? Pas de message? Non, Monsieur Christian, juste cette lettre. C'est Mademoiselle Leroy elle-même qui l'a déposée. Tenez. Pascal, je ne veux pas qu'on me dérange. Sous aucun prétexte. C'est entendu, Monsieur Christian. Bonne nuit, Pascal. Mon chéri, je suis partie, sans retour. Je pense qu'aujourd'hui tu as compris pourquoi. Ma rencontre avec ta tante, Madame Varon de Vraine, m'a beaucoup apporté. Tu as raison, mon chéri. Chacun a le droit de vivre sa vie. Mais il y a hélas trop d'obstacles entre nous. Curieux qu'à chaque génération, un ou une Leroy tombe amoureux d'un ou d'une Varon de Vraine. Je ne veux pas croire au karma, aussi joueront la chaîne. Notre nous a existé, existe, mais je ne veux pas finir comme mon père. Ça fait mes loups, mais le chagrin l'a tué. On ne résiste pas à la calomnie, Christian. Et malgré l'amour que je te porte, je n'ai pas d'armes suffisantes pour lutter contre une Madame Varon de Vraine. Tu m'as dit souvent qu'il avait dû m'arriver des choses terribles dans ma jeunesse. Tu as raison. Maman ne s'est jamais remise de ma naissance. Elle est morte peu de temps après. J'ai vécu heureuse avec papa jusqu'à ce qu'il tombe amoureux de ta tante. En la rencontrant l'autre jour, j'étais pétrifiée. Comment a-t-elle pu ensorceler papa qui était le meilleur des hommes? Cette femme n'est qu'une apparence, un mensonge, un décor. L'envers est tragique. Enfin, ce n'est pas à moi de juger. À l'époque, quelqu'un a mal agi, par intérêt. N'en disons pas plus, ce serait salir la mémoire d'un mort. Voilà, mon chéri. Tu m'as rendue très heureuse. J'ai réussi à garder ce lourd secret pendant tout ce temps. Pardonne-moi et comprends. Je ne pourrais construire mon bonheur sur les décombres de celui de mon père. Je t'aime pour toujours. Il n'a pas téléphoné? Non, madame. Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé quand il est parti? Parce que je ne sais pas exactement quand Monsieur Christian est parti, madame. Quand vous l'avez vu pour la dernière fois, il n'a rien dit de spécial? Non, madame. Il était comment? Mais comme d'habitude. Il n'est plus comme d'habitude depuis quelque temps, vous le savez bien. Je ne sais pas, madame. Eh bien, moi, je suis sûre que vous savez quelque chose et que vous ne m'en parlez pas. Je vous assure que non, madame. Quand Monsieur Christian est rentré, je lui ai donné la lettre.
Il m'a demandé qu'on ne le dérange sous aucun prétexte et je ne l'ai pas revu. C'est mademoiselle Leroy qui l'a apportée elle-même? Oui, madame. Bien sûr, vous ne savez pas où elle habite. Non, madame. Ça fait 48 heures. Je suis certaine que monsieur Christian va nous donner des nouvelles. Vous dites ça pour nous faire plaisir? Non, madame. Eh bien, j'en accepte l'augure. Ce soir, sur le plateau de notre émission, nous allons particulièrement traiter d'un sujet qui passionne la France depuis plus d'1 an déjà, la disparition de Christian Varron-Devraine, président-directeur général du groupe qui porte son nom. Pour la première fois, la famille Varron-Devraine, bien connue pour sa discrétion légendaire, sort de son silence pour évoquer leur célèbre représentant, classé, je vous le rappelle, l'homme le plus séduisant et le plus élégant de France, quelques mois avant sa disparition. À ma droite, Madame Marie-Louise Varron-Devraine, sa tante, qui assure la présidence du groupe jusqu'à ce que soit éclaircie cette mystérieuse affaire. Je crois, madame, que vous avez une déclaration à faire. Nous vous écoutons. Tout d'abord, je veux vous remercier de l'opportunité qui m'est donnée ce soir de pouvoir m'exprimer sur votre antenne. Il faut vivre ce que nous vivons depuis bientôt 1 an pour comprendre vraiment le cauchemar de ces familles qui, chaque année, ont à supporter la disparition d'un des leurs. Avant que Christian ne disparaisse, je trouvais indécent et même impudique de venir exposer à des millions de gens son malheur. Je déplore vivement d'avoir été si intolérante. Et ce soir, j'en appelle à la compréhension et à la solidarité de tous les téléspectateurs. Dans ma vie, j'ai souvent donné des ordres, rarement adressé une supplique. C'est donc avec émotion que je demande à tous ceux et à toutes celles qui peuvent nous aider de bien vouloir le faire. Christian, si par bonheur tu regardes cette émission, je t'en supplie, téléphone-nous. Comme vous pouvez le constater, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, le chagrin de Madame Varron-Devraine est insupportable. Depuis toujours, le groupe Varron-Devraine a aidé la France dans les pires moments. Il est donc de notre devoir de montrer à quel point nous sommes attachés à ces valeurs. Non, je vous en prie. Je refuse que nous parlions de ce à quoi nous avons participé. La famille n'a jamais fait que son devoir. Il est inutile d'y faire allusion davantage. Vous avez raison, madame. Tous ceux et toutes celles qui ont vu ou cru voir Christian Varron-Devraine récemment, téléphonez-nous pour nous donner le moindre indice. Nous allons maintenant dresser un rapide portrait de Christian Varron-Devraine. Âgé de 44 ans, Christian Varron-Devraine préside aux destinées de son groupe depuis 18 ans. Marié puis divorcé, père de 2 grands enfants dont l'aîné est un de nos meilleurs espoirs du cinéma français, il a toujours gardé la plus grande discrétion sur sa vie privée. Au moment de sa disparition, pensez-vous, madame, qu'un événement personnel ait pu être suffisamment important pour que Christian Varron-Devraine se décide à changer de vie? Hélas, oui. Vous pourriez nous donner des précisions? Je déteste les grands déballages à l'américaine. Pourtant, ce soir, j'avoue avoir eu de grandes responsabilités au moment où Christian a disparu. C'est-à-dire? Mon neveu souhaitait se marier avec une jeune femme, et je n'étais pas d'accord. Pourquoi? Pour des raisons personnelles. Je me permets d'insister, madame. Les téléspectateurs ont le droit de savoir. Cette jeune femme travaillait dans un théâtre, au contrôle. Pardonnez-moi, madame Varron-Devraine, mais en acceptant de participer à notre émission, vous connaissiez les règles. Vous voulez dire que vous vous êtes opposé à ce mariage parce que la jeune femme n'appartenait pas à votre caste? Oui, en quelque sorte. Et cela ne vous paraissait pas monstrueux? La raison d'État, monsieur. L'Empire Varron-Devraine n'est pas l'État, madame. Vous avez sans doute raison. Un instant. Notre standard nous appelle. Oui, Fabienne? Oui, des téléspectateurs voudraient avoir des précisions sur la jeune femme que voulait épouser Christian Varron-Devraine. Et savoir si depuis la disparition de votre neveu, vous avez eu de ses nouvelles. Elle s'appelle Francine Leroy. Je ne l'ai jamais revue. Vous l'aviez rencontrée? Une fois. Pour lui demander de rompre avec mon neveu. Un instant, je vous prie. Oui, alors un auditeur de Loire-Atlantique vous demande, madame, si vous avez conscience du despotisme dont vous avez fait preuve. C'était pour le groupe. Le groupe Varron-Devraine? En quoi cela le concernait-il? Je vous interromps, mais voici une information importante.
Une auditrice de la Manche prétend avoir une certaine Francine Leroy comme locataire d'un appartement. Elle vivrait avec un homme handicapé. Fabienne, s'il vous plaît, prenez des informations plus précises et recontactez-nous. Madame Varon de Vraine, vous n'avez pas répondu à ma question. Pour les Français, notre groupe représente la stabilité, la respectabilité, l'ordre. Cette image ne s'est pas faite toute seule. Elle a exigé beaucoup de sacrifices, croyez-moi. Une question d'un téléspectateur qui souhaite garder l'anonymat. Est-ce que le nom de Jean Leroy évoque quelque chose pour vous, madame? Jean Leroy? Oui. Madame Varon de Vraine, notre interlocuteur, prétend que s'il y a une énigme en ce qui concerne la disparition de votre neveu, c'est peut-être parce qu'il y a corrélation entre Francine Leroy et Jean Leroy. Qu'en pensez-vous? Francine est la fille de Jean Leroy. Notre correspondant affirme que vous avez très intimement connu Jean Leroy. C'est exact. Est-il vrai que vous deviez l'épouser si vous aviez eu le courage de divorcer? Je ne suis pas venue pour parler de moi. Et si j'ai commis quelques erreurs, je refuse que l'on m'assimile à l'accusé d'un procès. Est-il exact qu'il soit mort par votre faute? Demande mon interlocuteur. C'est très grave ce que vous dites là, monsieur. Vous formulez une accusation terrible. Vous risquez la diffamation si vous n'apportez pas les preuves de ce que vous avancez. Ce monsieur affirme que madame Varon de Vraine est responsable de la mort de Jean Leroy. Elle l'a tué. Allô? Allô, qui est à l'appareil? C'est moi, Christian. Je te réveille? Oui, mon chéri, oui, mais... Ah, heureusement. Je faisais un cauchemar abominable. Où es-tu? À Cap-Martin. Qu'est-ce que tu as? Oh, mon petit. J'ai si peur pour toi. Francine est avec toi? Bien sûr. Tant mieux. Tant mieux, mon petit. Ah, je suis contente. Tu sais, mon cauchemar, c'est à cause de son père. Si je te confie un secret, tu le garderas, n'est-ce pas? Évidemment. Jure-le-moi. Je te le jure. Il ne m'avait pas trahi. Il n'avait pas été acheté par les Suisses. Je ne comprends pas très bien. C'est mon mari, ton oncle, qui a tout inventé. Il avait peur que je le quitte. Il m'a tout avoué avant de mourir. L'accident de voiture n'était pas un accident de voiture ordinaire. Tu ne diras rien à Francine. Tu m'as juré, mon petit. Non, non, rien. Elle avait raison. L'envers du décor n'est jamais très joli. Tu es fatigué. Repose-toi. Et prends l'avion demain pour nous rejoindre. Tu veux? Bien sûr, je veux. Christian? Oui. Embrasse Francine pour moi, tu veux? Promis. C'était Les Tréteaux de la nuit de Patrice Galbaud qui vous a présenté ce soir un texte de Jacques Giroux, L'envers du décor, avec Judith Magre, Catherine Laborde, Pascal Aubin-Collet, Ginette Franck, Bruno de Walder et Bernard Brieux. Bruitage Alain Platiot, chef opérateur du son Gérard Servet, collaboration technique Isabelle Limousin, assistant à la réalisation Bruno Colangelo, réalisation Jean Couturier. Et maintenant, vous avez passé la nuit au poste avec Michel Grégoire.